Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Evelyne Lauzé et vous êtes sur ma page Oser créer avec Evelyne. Ça fait déjà 3 semaines que j'ai pas fait de scrapbooking en live. Donc, je suis bien contente de recommencer. Je commence à m'ennuyer, c'est bon signe. Donc, je recommence ça aujourd'hui avec une page très simple à faire. Là, vous allez voir. C'est un beau petit modèle, mais on a des beaux papiers aussi avec Célébration. On est présentement avec la promotion Célébration. Puis, on est gâtés. On a 3 beaux paquets de papiers différents dans les primes qu'on a pendant 2 mois. Donc, je me gâte aujourd'hui. Je m'amuse avec les papiers qui s'appellent La vie en gris. Donc, ils sont super beaux. Je vais vous montrer ça. Bonjour Brigitte. Si vous ne connaissez pas Célébration, je peux vous expliquer. En gros, c'est à chaque achat de 60 $, vous avez droit à un cadeau dans la petite brochure Célébration. Donc, je vous disais, il y a 3 beaux papiers design. Aussi, il y a des jeux d'étampes, il y a des poinçons. Donc, si vous ne l'avez pas vu du tout, puis que vous voulez le voir, vous voulez le voir en vrai, vous avez juste à m'écrire un petit message, puis je vais vous envoyer ça par la poste. Ça va me faire plaisir. Oui, Célébration dure 2 mois. Donc, c'est le temps d'en profiter pendant ces 2 mois-là. C'est un cadeau avec chaque 60 $ d'achat. Et en plus, moi et Sylvie, on fait un tutoriel, une classe virtuelle, en fin de compte, qu'on appelle. Vous avez un tutoriel avec 6 vidéos. Vous l'avez gratuitement avec un achat de 65 $ ou plus. Donc, si vous profitez de Célébration qui est à 60 $, souvent on monte un petit peu plus que 60, donc 65. Vous avez la classe virtuelle gratuitement. Vous recevez chez vous 6 vidéos exclusives. On vous envoie le lien, c'est exclusif pour vous, avec toutes les explications sur papier. La classe virtuelle, ce mois-ci, est avec le lot Saison étincelante. Je vais tourner la caméra, je vais vous montrer c'est quoi au juste Saison étincelante. Peut-être que ça vous... le nom, des fois, on en voit plein de noms et de beaux kits ces temps-ci. Donc, peut-être que vous ne l'avez pas tout de suite. Ah oui, c'est ça, là. Donc, je vais tourner la caméra. Je vais vous montrer les papiers. Je vais vous montrer le cadeau en tant que tel. Et puis, ben, on commence la page. Je tourne la caméra. Bonjour à toutes celles qui sont jointes à moi. Bonjour Diane, bonjour Carmen. Je vois j'ai vu des noms défiler. Je vais justement, attendez un petit peu, je vais agrandir ma page ici sur, bon, je vais être bonne pour voir vos commentaires. Donc, je vais commencer avec le Saison étincelante. Tiens. À la page 58 du mini-catalogue des fêtes, vous avez ici, c'est le lot ici. Donc, moi et Sylvie, on a fait 6 projets avec ce jeu d'étampes-là et le lot. Donc, vous avez toutes les explications. C'est le fun, ce lot-là. Pourquoi on l'a choisi? C'est que il regroupe Noël, l'Halloween, l'automne, carte de remerciement, carte de Noël. Il y a 2 vœux que cette étincelante saison réchauffe vos cœurs et vos maisons. Puis vous avez les poinçons qui sont vraiment super beaux. C'est des couronnes. Donc, il est vraiment... Vous avez 3 sortes de couronnes avec. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de matériel, puis vous voulez faire un petit peu toutes sortes de cartes, mais c'est un beau petit kit là, pour faire vraiment. Là, vous pouvez faire Noël, Halloween, automne, même été. Là, la couronne, il y a une couronne avec des feuilles. Là, vous pouvez la mettre verte. Puis ça fait vraiment pour toutes les saisons. Donc, c'est vraiment saison étincelante, ça le dit dans le nom. Donc, c'est ça pour notre classe de ce mois-ci. Maintenant, les papiers que j'aime beaucoup. Si vous m'avez vu
mardi avec le groupe, sur le groupe Oser créer avec les Losées. Je peux vous montrer la carte que j'avais fait. J'avais fait cette carte-là avec les papiers. Donc, je reste encore avec les mêmes papiers. Puis, le jeu d'étampes, croquis du jardin, c'est pétale manuscrit, le nom du jeu d'étampes. Je reste dans la même collection pour ma page aujourd'hui. Donc, les papiers La Vie en Gris, vous avez 12 papiers, 4 de chaque modèles, les modèles qui sont ici. Donc, il y a un côté un peu plus gris. L'autre côté est plus pâle. Parfait pour venir justement ajouter des étampes coloriées. Donc, bref, c'est vraiment un kit de papier très, très, très polyvalent. Il se coordonne avec la collection Croquis du jardin, la page 104-105 du catalogue annuel. Donc, les motifs du papier Croquis du jardin et des papiers La Vie en Gris sont pareils, sauf qu'il y en a un qui est en gris. Ils ne sont pas pareils, là, mais c'est les mêmes motifs, c'est les mêmes fleurs qui reviennent. Et notre jeu d'étampes aussi se coordonne avec. Donc, beaucoup de beaux matériels pour faire du scrapbooking. Donc, moi, ce que j'ai fait, je vais commencer par mettre ma caméra droite. Je vais peut-être monter un petit peu pour que vous... C'est grand, hein, une page 12 par 12, donc on va monter ça un petit peu pour que vous puissiez voir ce que je fais au complet. Donc, j'ai pris mes papiers La Vie en Gris et j'ai pris quelques papiers aussi les papiers design Croquis du jardin que je viens de vous montrer dans le catalogue. Je les ai coupés en carrés de 2 pouces. Attendez que je me vérifie. Ouais, 2 pouces par 2 pouces. Donc, je me suis fait des petits carrés. Ces petits carrés-là, je vais les placer avant de commencer. Par exemple, je vais comme me faire, vous allez voir, c'est pas compliqué. Mais il faut que je me fasse une marque avant de commencer pour être sûre de m'en aller droite. Attendez un peu, je vais prendre ma règle. Donc, je vais me faire une marque à... Bon, je vais y aller avec ma règle, tiens. À 2 pouces et demi. Avec un crayon de plomb. 2 pouces et demi ici dans le haut. Et même chose dans le bas. Oh, mon petit coin m'a gagné. 2 pouces et demi dans le bas. Puis, je vais me tracer une ligne. Juste pour la voir, j'ai pas besoin d'appuyer très fort, là. Je veux juste... c'est un guide là, que je me fais là, parce que je veux pas que ça s'en aille tout croche. Donc, j'ai joué avec mes papiers, donc je vais les étendre. Vous les voyez, là. J'ai pris seulement, dans le papier Croquis du jardin, j'ai pris celui qui a les petites vagues, là, c'est tellement safran, ça. Non, c'est pas tellement safran, c'est papaye pâle, je pense, la couleur. En tout cas, un petit jaune. Et j'ai pris les papiers avec les fleurs et puis ceux avec les picots. C'est ça, picots et petit feuillage plus foncé. Et j'ai un carton blanc. Donc... je pense que j'en ai besoin de 2 cartons blancs. Je suis supposée en avoir... En tout cas, on va voir au montage. Donc, je commence avec mon guide, en fin de compte, c'est pour venir porter mon papier. Mais là, je ne le collerai pas tout de suite. Là, je vais les mettre en place. Attendez, j'ai comme fait une petite pratique là, avant de commencer, là, mais... j'avais pas de ligne, là. J'ai fait ça dans les airs. C'était un petit peu tout croche, là. Donc, je vais essayer de m'en aller droite. Pour ça que j'ai fait une ligne, parce que tantôt, c'était pas droit. Donc, je pars le premier carré comme ça. Ensuite, je vais venir en chercher un autre. Là, je vais avec
Bon, il dépasse. Je veux pas qu'il dépasse. J'ai fait ma ligne. Je vais tasser ma ligne. J'ai dit 2 pouces et demi. Je pense que c'était 3 pouces et demi. Ouais. Je me suis trompée d'1 pouce. OK. On recommence. J'ai mesuré ça, puis je ne me l'ai pas inscrit. Fait que c'est pas 2 pouces et demi, c'est 3 pouces et demi. Parce que je veux pas que mon papier dépasse ici sur le bout. Là vous voyez où je m'en vais. Là, je m'en vais à placer mon carton en diagonale. Donc, on se reprend. C'est pas grave. C'est juste du crayon de plomb qu'on efface. C'est pour ça qu'il ne faut pas peser trop fort. On ne veut pas les voir, nos lignes un coup finies. Là, moi, je vais les effacer. Là. Les lignes qu'on va encore voir, là, je vais les effacer. Bon, prise 2. Je recommence. Là, ça devrait bien aller. Là. Donc, mon idée est de partir en plaçant un papier ici, là, les 2 coins sur le bord du carton et la pointe ici sur ma ligne de crayon de plomb. Là, je veux juste voir, je vais faire le montage, là, puis après ça, je viendrai coller parce que là, je veux voir si ça fonctionne, mon idée. Donc, mettons que je mets lui là. Puis là, mon idée est de venir faire des séquences de 3 carrés. Mais ici, il va en avoir seulement 2 là, parce que c'est le haut de ma page. Donc, j'en place un autre ici. Donc, ça m'en fait 3. Ici, je pense, je m'en allais pas mal dans le milieu de la page. Je vais venir... Non, je vais en mettre un motif, là. Comme ça. Bon, je vais mettre mon blanc parce que je pense que je vais manquer. Il faut être obligé de m'en découper d'autres. Donc, lui, il va là. Ah non, je suis pas correcte, là. Voyons. J'ai dit que je m'en allais en séquence de 3, mais il faut que je décale un petit peu, là. Bon, là, c'est plus beau comme ça. C'est des séquences de 3, mais qui sont décalées. Là. En tout cas, là, ça ne me sert à rien de m'acharner à les garder en place. Là, je vais revenir les coller après. Donc, j'en place un ici. Celui-là, il va venir ici. Après ça, tiens, un petit picoté qui me reste là. Et puis, voyez-vous encore? OK, ça va arriver. Celui-là va arriver comme ça ici. Et celui-là comme ça. Allô Lise, bonjour Joanne. Donc, voyez-vous? C'est pas plus compliqué que ça. On joue avec des petits carrés de papier. Donc, c'était juste pour voir si ça marchait, là, ma séquence, ça fonctionne. Puis j'arrive, là, vous avez vu dans le haut que je partais avec les 2 pointes sur le bord. Puis dans le bas, là, peut-être vous ne voyez pas, là, mais j'arrive pareil comme en haut. Donc là, je colle. Je pense que je vais essayer ma petite colle liquide. J'ai plus l'air d'en avoir beaucoup. Je sais pas si elle va me... Si elle va me toffer tout le long. Puis, non, vraiment, là, il y a de l'air qui sort. Bon, OK. On va y aller avec une autre sorte de bord. On va prendre celle-là. Donc, celle-là, elle se trouve à être dans le haut, puis elle n'est pas collée, il y a une pointe qui dépasse, donc je ne mettrai pas de la colle pour rien, parce que je vais venir le couper. Alors, on colle les petits morceaux
je vais en mettre juste sur deux côtés, là. Ça n'a pas besoin d'être collé comme ça. Je sais pas si vous les aimez, vous autres, ces papiers-là, là, mais moi, je pense que c'est mes pas. Pourtant, pour dire c'est mes papiers préférés, mais ils sont tous beaux, là. Dans les cadeaux, cette année, on a les beaux petits pingouins, ils sont super mignons. Ça aussi, c'est sûr que je vais faire une page de scrapbooking avec. Et l'autre, c'est les cerfs. Ils sont vraiment beaux aussi. Le papier, là, est très joli. Donc, on est vraiment gâtés avec les papiers design cette année, là. Avec les primes. Donc, il faut prendre le temps de venir coller. Vous allez voir, c'est... Ben, moi, je trouve que c'est un modèle qui est pas long à faire, puis qui est beau, là. Quand on a des beaux papiers, ça peut pas faire autrement qu'être beau. Puis là, ça s'agence avec d'autres produits qu'on a dans le catalogue annuel, bien sûr, hein, vous savez. Vous savez bien que Stampin' Up! Sont pas nés de la dernière pluie, hein? Donc, ils nous coordonnent plein de beaux produits ensemble. Puis, on vire toute folle avec ça. Une belle folie. Donc, si vous partez, c'est mieux de se faire une ligne, là, puis de suivre, là, vraiment, d'y aller carré par carré, là. Parce que c'est beau quand c'est droit, là. On s'entend que si c'est tout croche, ben, ça donne un autre effet. Ça dépend toujours de ce qu'on veut avoir comme résultat. Mais moi, j'aime bien le fait que ma page va quand même être assez... aura pas beaucoup de couleurs, mais juste des petites touches là, avec le papier croquis du jardin, là, ça vient juste donner un petit accent là, de couleur. Puis je vais ajouter un petit peu de couleur là. J'ai fouillé dans ma boîte, j'avais souvent, j'étampe des choses, je découpe des affaires, puis ça fait pas, là, ça donne pas le résultat que je pensais, donc je les remets dans ma boîte. Donc, quand j'arrive des fois pour faire un autre projet, je l'utilise. C'est ce qui arrive aujourd'hui. J'ai pas eu beaucoup de préparation à faire, à part que de découper des petits papiers. Celui-là, je le mets blanc, là, parce que je vais venir mettre un petit vœu dessus. C'est pour ça que j'en mets un blanc là. Puis ici, je l'ai mis blanc parce que, imaginez-vous donc que je voulais économiser mes papiers. Eh oui. Même quand on en a une tonne, on veut économiser. Donc, je vais venir couper ce qui dépasse. Avec les ciseaux, c'est pas compliqué. Bon, voyez-vous, là, il me reste deux pointes, là. La dernière, là, elle n'est pas tout à fait triangle, là. Il y a un petit côté, là. Mais, ça arrive quasiment, là, quasiment égal, là, les deux bords. Voyez-vous? Donc, après ça, pour mettre ma photo, ben, j'ai pris encore un morceau de papier design. Donc, on en a, on va le prendre. Donc, tout simplement, j'ai pas de photo encore, mais je sais que ça va être une photo de ma fille ou mon gars, là, je sais pas, là. Ben, peut-être plus ma fille, là, c'est quand même pas mal de fleurs, là. Donc, je l'amène
sais, voyez-vous, là, c'est pour ça que j'ai mis un blanc là. Ça, même, on pourrait ne pas en mettre. C'est juste que c'est peut-être... ouais, j'aurais été capable de m'aligner pareil, là. J'aurais pas été obligée d'en mettre un, là, en fin de compte, là. Mais, tu sais, de cette façon-là, on voit un bout ici, on voit là, on voit les deux. Donc, je viens placer mon papier à peu près comme ça. On essaie d'être droite. C'est embêtant, les lignes sont... les lignes sont croches là-dessus. Attendez un peu. Prendre ma grande règle. Je vais venir me placer sur une des lignes de mon papier quadrillé, là. Donc, c'est droit. Ensuite de ça, ce que je vous ai dit, là, c'est que j'ai trouvé dans ma boîte, j'ai ça. Ça, c'est même pas l'étampe au complet, là, mais je trouvais que ça faisait bien pour... ça se trouve être le morceau d'ici, là, en fin de compte, là, dans le bas ici, là. Il me manque la partie du haut, là. Mais c'est pas grave, je vais l'utiliser, je vais le colorier. Je vais lui mettre de la couleur, puis je vais venir le placer ici. Et puis, j'avais aussi ça dans ma boîte. Ça se trouve être encore avec le même lot. C'est cette découpe-là ici que j'ai tout simplement coupé dans un carton blanc. C'était déjà fait. Donc, je sauve une étape. 2 étapes même. Donc, celui-là, je voulais tout simplement venir le coller. Je pense que je vais le mettre comme ça. Ça ici, bon, faut que je retravaille ça ici, là, parce que j'ai découpé une section, mais j'ai laissé ça comme ça, là. C'est pas très... On va refaire un petit peu la forme de la fleur. Voyez-vous, quoi, avec une étampe, on peut faire 2 motifs. Donc, je vais venir donner un peu de couleur. Donc là, oui, je vais sortir les étampes. Je ne les ai pas sorties. Voyez-vous, quand je dis que je sors des petites choses, là, je mets ça là-dedans. Donc, je veux venir colorier ma fleur. Ma grosse fleur, je vais la faire avec... j'ai sorti papaye pâle. Je ne veux pas avoir des couleurs trop foncées. Je veux rester dans les couleurs de mon papier design, en fin de compte, là. Ensuite de ça, j'ai les 2 autres... les 2 petites fleurs sont ici. Attends, je vais prendre un bloc. Et je vais les faire piscine party. Non, c'est pas vrai, c'est le feuillage que je veux faire piscine party. Je vais les faire mystérieuse brume, mais je vais les faire en 2e impression. Donc, je les étampe une fois sur mon papier brouillon. Je sais pas si 2 fois. Oh ouais, je vais y aller en 3e impression. Je veux pas que ce soit foncé. Oui, parfait ça. 3e impression, 1, 2, 3. La 3e pour l'avoir plus pâle. Et puis, il me reste mes petites feuilles. Sont où mes petites feuilles? J'en ai une ici. Je peux en avoir une autre. Voyons. Ah, elle est là. Elle est là. Donc, celle-là, j'ai dit que je les faisais piscine party. Les autres sont plus petites, donc je change de feuille. On y va plus petit. Et voilà. Donc, ça suit. J'aurais même pu les laisser, mes feuilles, là, si j'avais voulu suivre là, le motif de mon papier design. Là. Ils ne sont pas coloriés sur mon papier. Mais là, on y a mis de la couleur. Je vais les mettre en
en dimension avec mes petits points mousse en dimension. Ça va les faire ressortir un peu plus. On va les voir mieux. Faut toujours penser aussi, là, j'ai pas mis de photo. J'ai pas mis de point de mousse ici, là, à l'endroit où je vais venir embarquer ma fleur. Faut penser qu'on va venir, il y a une photo là qui va venir là, hein, fait que mettez pas la colle sur l'endroit que vous allez venir coller vos photos. Si vous les collez plus tard comme moi, là, gardez-vous l'espace là, pour venir porter votre photo. Voyez-vous, là, je vais pouvoir venir porter ma photo sans aucun problème. Ensuite de ça, ça ici, je vais le coller. Là, ma colle liquide veut pas collaborer. Donc, je vais prendre des, des points de colle. Puis, je laisse en blanc. Je pourrais encore venir donner de la couleur, là. Mais vu que ma page est noire, puis que le thème, là, c'est pas mal blanc et noir, là. Donc, je vais laisser ça. Tiens, je vais le mettre comme ça, avec la fleur qui embarque. Fait que quand ma photo va embarquer, la fleur va être par-dessus. Tiens. Ensuite, ici, j'ai dit que j'allais venir mettre un petit vœu. Donc, j'ai toujours dans le même kit d'étampes, là, pétale manuscrit, on a l'avenir t'appartient. Je sais que ça va être une photo. Ça va être une photo de ma fille. Et puis, avec l'avenir t'appartient, ben, je trouve que c'est très joli. Hein? Là, encore une fois, j'ai trouvé dans mon sac, là, j'avais découpé avec les poinçons ici, toujours une fleur et un feuillage ici avec la couleur. Ça doit être. C'est la même couleur. C'est macaron à la menthe. Donc, je me suis dit que j'allais venir ajouter ça ici avec. Donc, mon petit vœu, je vais venir le porter là, le plus bas que je peux. Dans le coin ici, là. Comme ça. J'aime ça, la façon que c'est écrit, là. J'aime ça quand on utilise deux polices différentes pour l'écriture. Bon, attendez un peu, là. J'aimerais bien ça, avoir une feuille. Oh, tiens. Comme ça. Bon, là, ma colle liquide, là, j'aimerais bien ça qu'elle me donne un peu de colle. Oh, ouais, ok. On m'a compris. Donc, bon, je reste toujours dans mon thème blanc et noir, avec une petite touche de couleur ici et là. Bon. D'habitude, j'ai pas de misère à relever ça. Là. La colle, elle dit, elle veut de la colle, on va y en donner de la colle. Tiens, comme ça. Et voilà. Et puis, pour compléter le tout, ben, ça prend des petits bling-bling. Là, j'ai sorti, je savais pas trop quoi. Pétale manuscrit, là, croquis du jardin, je veux dire, là, les papiers se coordonnent avec les gemmes ici, mais peut-être pas, là, ça non plus. J'avais sorti, je pense que c'est ça qui va faire l'affaire. J'ai sorti les séquins, ça c'est les séquins art flamboyant. Ça c'est dans le catalogue annuel. Ouais, je pense que c'est ça qui va être beau. J'ai du bleu, puis j'ai le rouge, je le prendrai pas, là, mais je vais prendre là, j'ai du jaune. Tiens, je peux pas vous dire vraiment les couleurs précises, là. Ça fait trop longtemps que
que j'ai joué avec ça, là, ça va être piscine party, ça. En tout cas, c'est des couleurs Stampin' Up, ça c'est sûr, ça vient du catalogue. Donc, je vais y mettre quelques petits séquins là pour venir y donner un petit peu plus de... Ça, c'est pas de la même couleur, donc je vais prendre celui-là. Prendre les plus pâles. Venir y donner un petit peu d'éclat. Tiens, on va en mettre ici, on va venir en mettre d'autres dans le bas ici. On va en mettre un plus gros. Là, des fois, on n'a pas... faut pas trop se compliquer la tête, là. Pour faire du scrapbooking, là, c'est fait pour se détendre. Tiens, on va en mettre un dernier. Comme ça ici. Puis là, oh, je vais peut-être en ajouter là. Là, on est en masse. Je trouve que ça fait comme... ça fait vide un petit peu. C'est sûr que on peut venir placer d'autres photos aussi, là. Mais moi, là, mon but était de faire une page pour seulement une photo. Donc, ça, de cette façon-là, ça me plaît. Donc, oui, on pourrait venir placer une photo ici. On pourrait en mettre une là, une autre ici, là. Tu sais, garder le motif du papier pareil. Puis même, on pourrait aussi faire une page complète avec des petits carrés de papier comme ça, là. Ça fait une déco aussi, là, qui peut être très jolie. Donc, voilà pour ma petite page de retour de vacances. Je voulais pas vous faire ça trop compliqué pour moi et pour vous. Donc, je vous souhaite, merci beaucoup pour vos commentaires. Je vous souhaite une très belle semaine. Et puis, ben, on se reprend la semaine prochaine à même heure. Merci beaucoup. Bye bye.